Regarde attentivement cette image. Peux-tu dire qui n'a pas aidé à construire la niche du chien? Oui, c'est l'homme de droite. Il tient une brique alors que la niche est en bois. Oui, c'est l'homme de droite. Il tient une brique alors que la niche est en bois. Sarah était une célèbre guitariste dans un groupe de rock. Un vendredi, il devait donner un concert. Les autres membres l'attendaient et Sarah est arrivée très en retard. En fait, ce n'était pas Sarah, mais Alice, sa sœur jumelle. Elle était jalouse de Sarah, alors elle l'a enfermée dans sa loge, a pris ses vêtements et sa guitare et a tenté de se faire passer pour elle auprès du groupe. Mais dès que les musiciens l'ont vue monter sur scène, ils l'ont immédiatement démasquée. Comment ont-ils deviné? Tu as vu comme les ongles de cette fille sont longs? Il faut avoir les ongles courts pour pouvoir jouer de la guitare, sauf le pouce à la rigueur. Alain s'est rendu au marché aux fruits pour vendre ses pastèques. Après en avoir vendu la moitié, plus la moitié d'une, il ne lui restait plus qu'une pastèque. Combien de pastèques avait-il emporté au marché? Il avait emmené 3 pastèques. Marie est accourue chez elle, morte d'inquiétude. « Je suis partie dès que j'ai appris la nouvelle », dit-elle aux policiers sur place. « J'étais chez mes parents dans une autre ville. Je suis partie il y a 1 semaine et j'étais censée y rester encore au moins 10 jours. Qu'est-il arrivé à mon mari ?» Quelqu'un a frappé M. Martin à la tête. Il a été transféré à l'hôpital, mais il va s'en sortir. J'ai interrogé les suspects. La secrétaire de M. Martin a déclaré « Il m'a envoyé chez un partenaire commercial tôt ce matin. Les documents importants devaient être signés. » Le cuisinier a affirmé « Je ne suis pas sortie de la cuisine de la journée. Monsieur Martin voulait que je prépare un repas pour toute la famille. » La gouvernante a dit « Je n'ai rien entendu. J'ai fait des tâches ménagères toute la journée, puis j'étais si fatiguée que j'ai décidé de faire une sieste. » Le policier a compris en un rien de temps qui était le coupable. Qui était-ce? C'était le cuisinier. La femme de M. Martin n'était pas en ville. Il n'y avait donc pas besoin de cuisinier autant qu'il le prétend. Olivia courait un marathon. Juste avant la ligne d'arrivée, elle s'est surpassée et a dépassé la personne qui se trouvait en 2e position. Elle était si heureuse, elle allait gagner. Mais quelques secondes plus tard, elle fut très déçue. Pourquoi? Olivia est arrivée 2e. Si elle a doublé la personne qui était à la 2e place, elle est devenue 2e et pas 1re. Regarde attentivement cette image. Peux-tu deviner quelle personne est un fantôme? Regarde la femme sur la droite. Elle n'a pas de jambes et elle flotte dans les airs. Amandine aimait beaucoup les chiens. Un jour, elle se promenait dans le parc et a vu un adorable corgi. Il paraissait gentil et Amanda l'a même caressé. Son propriétaire est ensuite apparu et Amandine lui a demandé quel âge avait son chien. Eh bien, dans 2 ans, Luna aura le double de l'âge qu'elle avait il y a 5 ans. Amandine a hoché la tête et a continué sa promenade. Et toi, as-tu compris quel âge avait ce chien? Luna a 12 ans. Lisa travaillait comme assistante pédagogique dans un lycée. Un jour, elle a dû s'occuper d'un groupe d'étudiants qui passaient un examen. Lisa savait que certains d'entre eux allaient tricher. Et en effet, peu après le début de l'examen, elle a repéré un élève qui trichait. Lequel est-ce? C'est le garçon au fond de la classe. Il a les réponses écrites sur son bras. Jacob se réveille enfermé dans une cellule. Il n'a aucune idée de la manière dont cela s'est passé, ni de qui est derrière tout ça. Près de son lit, il trouve un message. 2 plus 2 égale poisson, 3 plus 3 égale 8, 7 plus 7 égale triangle. Explique ceci et tu seras libre. Peux-tu aider Jacob à résoudre cette énigme?
Superpose le premier numéro et le second après l'avoir inversé et tu obtiendras un poisson, le numéro 8, et un triangle. Deux gardes regardaient dans des directions différentes. L'un devait s'assurer qu'il n'y avait pas de danger venant de l'ouest. L'autre était tourné vers l'est. À un moment donné, l'un des gardes a demandé à l'autre « Pourquoi est-ce que tu souris ?» Mais comment pouvait-il savoir que son collègue souriait ? Les hommes regardaient en effet dans des directions opposées, mais tout en se tenant face à face. Benoît descendait les escaliers quand son pied a glissé et il est tombé. Quand il a repris ses esprits, il a découvert qu'il était quasiment indemne, sauf qu'il ne se souvenait plus de rien. Soudain, deux jeunes femmes sont entrées dans la maison. Elles avaient exactement le même visage. Lorsqu'elles ont découvert ce qui s'était passé, chacune d'elles s'est mise à prétendre être la femme de Benoît. Peux-tu aider le pauvre homme à comprendre qui est sa véritable épouse ? C'est celle de gauche. Elle a un tatouage sur le même bras que la femme sur la photo de mariage. Oliver naviguait sur son voilier quand une tempête a éclaté et il a fait naufrage au milieu de l'océan. Après avoir nagé des heures, Oliver a finalement atteint une île déserte où il y avait 3 hommes. Ils lui ont dit qu'ils allaient l'enfermer dans une des grottes de l'île. Oliver s'est laissé faire, mais il leur a demandé de lui accorder un dernier souhait. Quand il a dit aux hommes quel était ce souhait, ils l'ont libéré. Pourquoi ? Il a dit « Je veux que ce soit le plus intelligent d'entre vous qui m'enferme. Au fait, tu auras des points supplémentaires si tu as remarqué mon erreur dans l'énoncé. Une île avec plusieurs hommes dessus et tout sauf déserte. » L'un des professeurs d'université de Kevin avait une manière peu conventionnelle de noter ses étudiants. Un mercredi, Kevin et ses amis ont dû passer un examen, mais leur prof a donné à chacun d'eux une photo. Vous devez trouver combien de personnes il y a sur cette photo. Ceux d'entre vous qui trouveront la bonne réponse n'auront pas besoin de passer l'examen. Peux-tu aider Kevin à trouver le bon nombre de personnes ? Il y a 6 personnes sur la photo. 5 d'entre elles sont des visiteurs et une autre personne regarde par un Judas dans le tableau de droite. Émilie se promenait dans le parc quand elle a vu 2 adolescents assis sur un banc. Ils se disputaient pour savoir qui devait payer pour avoir utilisé une trottinette électrique. Chacun d'eux prétendait que c'était l'autre qui avait utilisé la trottinette. Émilie n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre lequel devait payer. As-tu deviné toi aussi ? Regarde les traces de pas. C'est la fille qui a utilisé la trottinette électrique. Maxime participe à un jeu concours. S'il répond correctement à la dernière question, il gagnera une montre de luxe. Mais d'abord, il doit deviner laquelle de ces 2 montres est réelle et laquelle n'est qu'un jouet. La montre de gauche est un jouet. Regarde l'aiguille des minutes. Elle est trop longue et ne pourra jamais faire le tour du cadran. Monsieur et Madame Dupont voulaient célébrer leur anniversaire de mariage. Ils allaient organiser une grande fête et inviter des centaines de personnes. Mais Madame Dupont s'inquiétait pour tous les objets de valeur qu'ils avaient dans leur villa. Le couple a décidé d'inviter un détective pour surveiller les invités. Et en effet, au cours de la réception, le détective a remarqué un voleur. Regarde les personnes rassemblées dans le jardin et essaye de le repérer toi aussi. C'est l'homme sur la gauche. Il essaie de voler le bracelet d'une invitée. Regarde attentivement cette image. Quel est le chiffre manquant ? C'est le chiffre 4. Chaque chiffre indique le nombre d'intersections présentes sur la figure correspondante. Il y a 100 livres sur une étagère. Pour en isoler 10, il te faut 10 secondes. Alors combien de temps te faudra-t-il pour isoler 70 livres ?
Juste 30 secondes. C'est le temps qu'il te faudra pour isoler 30 livres et il en restera forcément 70 de l'autre côté. Un matin, Daniela arrive au travail et découvre une boîte de chocolat sur son bureau. Il y avait aussi un étrange mot. 6 septembre, 2 mai, 7 octobre, 4 juillet. Peux-tu aider Daniela à comprendre qui lui a offert ce chocolat ? Son admirateur secret est Maël. Ce ne sont pas des dates. Le nombre signifie en fait la lettre du mois correspondant pour épeler son prénom. Marc devait se rendre à une importante réunion d'affaires. Il était un peu en retard, c'est pourquoi il roulait vite. Et il a malheureusement eu un accident de voiture. Les deux conducteurs s'en sont sortis, mais les voitures ont été gravement endommagées. Marc a appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, Marc a expliqué la situation. Je roulais vite, mais je n'enfreignais aucune règle. Soudain, une voiture a pilé devant moi et je n'ai pas eu le temps de freiner. L'autre conducteur s'est exclamé « Tout est de sa faute! Je conduisais lentement en parlant à ma femme de nos projets pour le week-end. Et puis il a surgi de nulle part !» Les policiers ont immédiatement compris qui était le vrai responsable de l'accident. Et toi ? C'était l'autre conducteur. Il était seul dans sa voiture. Cela veut donc dire qu'il parlait à sa femme au téléphone, ce qui lui est formellement défendu. Un policier filait un braqueur de banque. Mais après que le criminel est tourné au coin de la rue, il semble qu'il se soit volatilisé. Après avoir erré pendant un moment, le policier s'est retrouvé dans un petit parc avec un étang. Sur la rive, il y avait plusieurs statues de marbre. En passant devant elles, quelque chose a attiré son attention et il a compris où se trouvait le braqueur. As-tu compris toi aussi ? L'une des statues regarde sa montre, c'est le braqueur de banque. James s'est échappé de prison et a fui dans les montagnes. Soudain, sur une petite route, il a vu une voiture de police se diriger vers lui. James s'est alors mis à courir dans sa direction avant de sauter dans les bois sur le bas-côté de la route. Pourquoi a-t-il commencé par courir vers la voiture ? James était au milieu d'un pont quand il a vu surgir la police. Il a donc dû courir vers elle pour quitter le pont.